L'industrie allemande a incarné la stabilité, la précision et une capacité unique à transformer l'ingénierie en puissance économique européenne. Volkswagen, BMW, Mercedes ne sont pas seulement des marques. Elles ont été les piliers d'un modèle industriel admiré dans le monde entier. Un modèle fondé sur l'ingénierie, l'exportation et une intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales. Mais aujourd'hui, ce socle est en train de se fissurer. Ce que nous vivons n'est pas une crise ordinaire. Ce n'est pas une simple baisse de la demande, ni une transition technologique mal anticipée. C'est un basculement stratégique. En l'espace de quelques jours, une série de décisions politiques et industrielles a suffi à mettre à genoux le cœur même de l'industrie allemande. Et au centre de cette séquence, un acteur s'impose comme le véritable maître, la Chine. La Chine a fait bien plus efficace. Elle a utilisé les chaînes d'approvisionnement comme une arme. Tout commence le 30 septembre 2025. Ce jour-là, le gouvernement néerlandais active une loi que personne n'avait vu utiliser depuis 1952, en pleine guerre froide. La loi de disponibilité des biens stratégiques. En vertu de ce texte, la Haye prend le contrôle de Nexperia, un fabricant de semi-conducteurs quasiment inconnu du grand public, mais absolument vital pour l'industrie automobile mondiale. Nexperia produit des millions de micropuces dites analogiques et de puissance, intégrées dans les systèmes de freinage, la gestion des batteries, les capteurs de sécurité et les dispositifs anti-collision. Sans elles, aucun véhicule moderne ne peut être assemblé, pas un seul. Officiellement, les autorités néerlandaises justifient cette nationalisation d'urgence par un risque de démantèlement industriel. Nexperia appartient à Wingtech Technology, un géant chinois de l'électronique. Des documents internes, révélés par des médias européens et confirmés par des sources gouvernementales, montrent que la direction chinoise envisageait de réduire de 40% les Européens et de transférer des équipements clés, ainsi que de la propriété intellectuelle, vers une nouvelle usine à Shanghai. Pour la Haye, il ne s'agissait plus d'un investissement, mais d'un siphonnage industriel en temps réel. Mais le timing soulève des questions. Depuis des mois, Washington exerce une pression intense sur les capitales européennes pour qu'elles coupent leurs liens avec les entreprises technologiques chinoises. Les États-Unis ne cachent plus leurs objectifs. Empêcher Pékin de consolider sa position dans les semi-conducteurs, même sur des segments jugés matures. Pour de nombreux analystes, cette décision néerlandaise n'est donc pas un acte isolé, mais une pièce de plus dans une stratégie occidentale coordonnée. Pékin l'a interprété exactement ainsi. La réponse chinoise arrive en moins de 72 heures. Le 4 octobre 2025, le ministère chinois du Commerce annonce une interdiction totale d'exportation des semi-conducteurs produits par les installations chinoises de Nexperia. Et c'est là que l'Occident comprend trop tard l'erreur de calcul. Car si Nexperia conçoit et fabrique ses puces en Europe, près de 80% de l'assemblage final, du packaging et des tests critiques sont réalisés en Chine. Sans ces étapes, les puces ne peuvent pas être intégrées dans les véhicules. Au-delà, les chaînes s'arrêtent. Volkswagen, premier constructeur européen, diffuse un mémo interne évoquant pour la première fois la possibilité d'un arrêt de production immédiat. La VDA, l'Association allemande de l'industrie automobile, confirme le 10 octobre que plusieurs de ses membres ont reçu des notifications officielles de rupture d'approvisionnement de la part de Nexperia. La crise dépasse rapidement l'Europe. Au Japon, l'Association des constructeurs automobiles, représentant Toyota, Honda et Nissan, alerte sur un risque de perturbation mondiale. Au Royaume-Uni, le secteur automobile parle d'un scénario potentiellement catastrophique. Conséquence, des milliards de dollars de composants finis se retrouvent bloqués sur le territoire chinois. Le système sanguin de l'industrie automobile mondiale est sévèrement sectionné. Les constructeurs allemands comprennent immédiatement la gravité de la situation. Un véhicule moderne contient entre 1000 et 3000 puces électroniques. Or, selon les standards du just-in-time, la plupart des usines automobiles ne disposent que de 3 à 4 semaines de stock. Et puis survient un événement encore plus explosif. Le 23 octobre, la filiale chinoise de Nexperia, qui représente environ 70% de la capacité de production globale, déclare son autonomie effective vis-à-vis du siège européen. Elle refuse d'appliquer une décision de licenciement émise depuis l'Europe, invoquant le droit du travail chinois
et l'absence d'autorité juridique étrangère sur son territoire. Le message est limpide. Pékin contrôle désormais l'actif clé. Avec 70% de la production neutralisée, seulement 30% des capacités restent accessibles au marché international. Volkswagen annonce fin octobre la suspension de 2 usines en Allemagne, affectant près de 8000 employés directs. BMW suit dans les 48 heures, révisant drastiquement ses objectifs de production du 4e trimestre. En moins d'1 mois, le cœur industriel de l'Europe montre des signes de défaillance majeure. Mais cette crise arrive dans un contexte déjà explosif. Les constructeurs allemands sont en train de perdre leur principal marché, la Chine. Au 3e trimestre 2024, les ventes de BMW en Chine ont chuté de près de 30%. Mercedes a reculé de 10%. Or, la Chine représente jusqu'à 1/3 du chiffre d'affaires total de ces groupes. Et pendant que les marques occidentales reculent, les constructeurs chinois avancent à grande vitesse. BYD, NIO, Xiaomi, Huawei proposent des véhicules électriques subventionnés, intégrés verticalement, à des prix jusqu'à 4 fois inférieurs à ceux des modèles allemands équivalents. En mai 2025, Huawei et Chery dévoilent le Maestro S800, une berline électrique de luxe, vendue entre 98 000 et 142 000 $. Un modèle comparable chez Mercedes dépasse les 400 000 $. Résultat, plus de 6 500 précommandes en un mois. Ce n'est pas un hasard. Les entreprises chinoises contrôlent entre 60 et 75% de la chaîne de valeur des batteries, leur offrant un avantage de coût structurel de 20 à 30% avant même l'assemblage final. Et ce n'est que la première couche. Le 9 octobre 2025, Pékin annonce de nouveaux contrôles à l'exportation sur les terres rares. Toute exportation de produits contenant plus de 0,1% de terres rares d'origine chinoise devra désormais obtenir une autorisation gouvernementale. Or, la Chine contrôle près de 90% du raffinage mondial de ces matériaux. Ce qui place une entreprise au centre de la tempête, ASML. ASML est la seule société au monde capable de produire des machines de lithographie EEV, indispensables à la fabrication des puces avancées utilisées dans les smartphones, les centres de données et l'intelligence artificielle. Chaque machine coûte entre 150 et 380 millions de $, contient plus de 100 000 composants et nécessite jusqu'à 18 mois d'assemblage. Et ces machines dépendent massivement des terres rares chinoises, le néodyme, le dysprosium, le terbium, l'yttrium. Cependant, ASML a déjà tenté de substituer ces matériaux. Elle a obtenu un résultat, à plus de 40% de coût normal et à moins de 30% de performance, selon Bloomberg. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'entreprise qui fabrique les machines qui construisent le monde numérique dépend de l'autorisation de Pékin. Exactement la même logique juridique que Washington a utilisée contre Huawei est désormais appliquée à l'Occident. La réaction américaine ne se fait pas attendre. Donald Trump annonce un tarif additionnel de 100% sur certaines importations chinoises et de nouvelles restrictions sur les logiciels critiques. Mais le mal est fait. Bloomberg rapporte qu'ASML anticipe déjà des retards de livraison. TSMC, Samsung, Tesla, Apple, Ford sont tous affectés par les restrictions sur les aimants et matériaux critiques. Pendant ce temps, l'économie allemande s'enfonce. En décembre 2025, l'indice PMI manufacturier de l'Allemagne tombe à 47,7, son plus bas niveau en 10 mois. Un chiffre inférieur à 50 indique une contraction. Mais ce qui inquiète, c'est la tendance. 4 années de déclin industriel quasi continu. Le président de la Fédération des industries allemandes déclare que le pays traverse sa plus grave crise économique depuis sa fondation. Les faillites d'entreprises atteignent un record sur 11 ans. Le Mittelstand, ces PME familiales qui formaient l'ossature industrielle allemande, s'effondrent. Et quand l'économie vacille, la politique suit. Les élections de 2025 voient l'AfD doubler son score, atteignant plus de 20%, tandis que les partis traditionnels s'effondrent. Ce qui entraîne une grande coalition sans mandat fort, incapable de mener les réformes nécessaires. L'Allemagne est paralysée. Et une Allemagne paralysée, c'est une Europe affaiblie. Le moteur franco-allemand cale. Les politiques industrielles, énergétiques et de défense stagnent. Et pendant que l'Europe débat, l'Asie avance. Ce que nous vivons n'est pas une crise passagère.
C'est la fin d'une mondialisation technologique neutre et apolitique. Les chaînes d'approvisionnement sont devenues des armes. Les matières premières sont des leviers de puissance. Et la Chine a démontré qu'elle maîtrise désormais ces leviers mieux que quiconque. L'Allemagne se trouve à un carrefour historique. Soit elle accepte une réindustrialisation coûteuse, lente et politiquement risquée. Soit elle glisse vers une désindustrialisation progressive, masquée par des discours de transition. Il n'y a plus de solution confortable. Car la leçon de cette crise est claire. La mondialisation n'a pas disparu. Elle a juste changé de nature. La mondialisation n'est plus fondée sur la confiance, mais sur le rapport de force. Et celui qui écrit les règles, c'est celui qui contrôle les matières premières, les machines, les chaînes critiques et ne gagne pas seulement des parts de marché. Et pour la première fois depuis l'après-guerre, l'Europe n'est plus certaine d'être assise à la table où ses règles sont décidées. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires et retrouvons-nous là-bas. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.